Salut à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la façon dont on peut suivre son budget sur Excel assez facilement. Donc ici je vais partir d'un fichier Excel que j'ai déjà un petit peu travaillé. L'idée c'est que j'ai mis plusieurs colonnes. La première c'est mon type, c'est-à-dire est-ce que c'est une entrée ou une sortie. Ça me permet en fait de n'avoir que des montants positifs pour pouvoir comparer facilement ce qui se passe. Il y a plusieurs façons de le faire, hein, bien sûr, moi c'est un exemple que je vous donne. Ce qui fait que les entrées et les sorties ne sont pas identifiées par rapport au signe moins sur le montant, mais simplement par le type de mouvement. Ensuite, on va avoir une catégorie. Alors ici, la catégorie, moi j'en ai mis plusieurs. J'ai mis salaire, immobilier, donc ça par exemple, ça va être des entrées, si vous avez ces deux entrées par exemple. Ensuite, les sorties, donc tout ce qui est prêt, courses, loisirs, déplacements, abonnements. Là, vous avez compris que le principe, c'est de mettre les catégories qui vous paraissent les plus pertinentes par rapport à votre besoin, et éventuellement investissement également, si vous investissez en parallèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur la base de ce tableau-là, alors je fais un petit rappel simplement, si vous voulez créer une liste déroulante, vous allez dans Données, quand vous êtes sur votre case, et dans Validation des données. Et ça vous permet en fait d'entrer votre source directement ici avec des points-virgules comme je l'ai fait ici, et donc ça vous permet comme ça d'avoir votre catégorie qui se fait automatiquement. J'ai mis quelques dates sur 3 mois ici pour l'exemple, et l'objectif ça va être de construire des graphiques pour y voir un petit peu plus clair par rapport à ces dépenses-là. Alors, la première dont je vais parler, donc je vais aller dans Insertion, Graphique croisé dynamique, je vais faire que des graphiques croisés, et je vais me mettre dans une nouvelle page. Alors, le premier que j'avais réalisé, c'était les entrées par mois. Comment je peux visualiser ce que je gagne tous les mois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir le montant dans les valeurs, hop, je vais me mettre comme ça, la date ici, et en fait, la date, je vais uniquement garder le mois ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer ça. Donc là, j'ai les entrées et les sorties par mois. Alors, je peux garder ça comme ça. Pour le premier, je vais simplement garder uniquement les entrées. Donc je vais insérer un segment. Et mon segment, ça sera par type, de sorte à garder uniquement mes entrées. Voilà. Et donc, j'ai ma répartition. Alors, je vais mettre un autre type de graphique. Je vais mettre une courbe pour que ce soit un petit peu plus visuel. Alors, même si ça fonctionne très bien. Mais je vais mettre une courbe, par exemple, ici, avec quelques étiquettes de données que je vais remettre en forme. Alors, attendez, hop. Pour ça, je vais aller sur mes étiquettes de données, clic droit, et je vais aller dans Format des étiquettes de données pour lui demander de mettre au-dessus de chacun de mes points. Voilà. Et là, j'ai le montant des entrées par mois. Mon graphique, je peux le purger un petit peu, je peux enlever ça, je peux enlever ça. Je vais le garder simplement comme ça suffit. Et là, j'ai mon montant d'entrée par mois qui peut être en graphique bien propre et prêt à être utilisé. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir, je vais faire d'autres graphiques. Donc je vais en faire un qui va fortement ressembler. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si en le dupliquant, ça va fonctionner. Je vais sélectionner la sortie et je vais mettre montant des sorties par mois. Je vais juste vérifier que je n'ai pas connecté les deux, c'est bon. C'est toujours les entrées, ici ce sera les sorties. Je vais refaire mon format de nombre simplement. J'ai mon montant de sortie par mois et dans création, je vais peut-être le mettre d'une autre couleur simplement pour histoire que je ne me mélange pas après parce que le but c'est de tout ramener sur un seul tableau de bord. Donc je supprime ça. Je change la couleur, pardon. Ensuite, les sorties par catégorie. Alors, je vais repartir de mon premier tableau et je vais faire insertion. Graphique croisé dynamique, pareil, dans une nouvelle feuille. Et dans cette nouvelle feuille, cette fois-ci, je vais lui demander dans mes champs de graphique ma catégorie, mon montant. Et là, vous allez voir qu'il va m'insérer absolument tout, sauf que, étant donné que j'ai mis mon salaire, par exemple, et mon IMO, en fait, j'ai pas dissocié par le plus, le moins, ce qui fait que mon salaire et mon IMO apparaissent comme des sorties ici. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Insérer un segment, je vais lui demander le type de segment, et je vais choisir uniquement les sorties. Donc, il va m'enlever tout ce qui concerne mon salaire et mon IMO, et je vais retravailler ce graphique-là dans Analyse de graphique croisé, dans Création, pardon, excusez-moi, modifier le type de graphique, et je vais mettre un histogramme qui ressemble à ça. Là, je vais trier dans mon tableau, je vais demander de trier de plus petit au plus grand, de sorte à avoir mes dépenses par catégorie. Hop, je renomme dépenses par catégorie.
on va un petit peu travailler aussi là-dessus, de sorte à ce que ce soit bien lisible. Alors, je vais grossir un petit peu ces mots-là en les mettant en gras. Et ça me permet de savoir quelles sont mes dépenses par catégorie. Alors, il n'y a pas pour l'instant d'analyse mensuelle, entre guillemets. Simplement, voilà, j'ai ces dépenses-là par catégorie qui apparaissent. Ça me permet ensuite de pouvoir travailler dessus parce que ça me donne du recul simplement là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté? Alors, les entrées par mois, les sorties par mois, c'est bon. Les sorties par catégorie. Et éventuellement les entrées et les sorties par mois. Alors, je vais en faire encore 2 autres, je pense. Donc, le premier, ce sera les entrées et les sorties par mois. Donc, pour cela, ça va être comme tout à l'heure, c'est-à-dire le type qui sera ici, avec la date. Alors, j'ai un doute sur où est-ce qu'il faut mettre la date. J'y reviendrai juste après. C'est ce qu'il faut faire avec les graphiques si vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. N'hésitez pas en fait simplement à tester toujours le montant en valeur. Et là, alors on va essayer de les inverser pour voir si c'est plus lisible. Voilà, comme ça c'est le plus lisible, où on a les entrées et les sorties par mois. Alors on va essayer d'ajouter des éléments de graphique notamment parce que je n'ai pas de titre ici. Donc dans création, je dois avoir ça, ajouter un élément, titre du graphique. Donc on va mettre un titre au-dessus du graphique qu'on va appeler entrée et sortie mensuelle. Et ça vous permet de suivre directement vos montants d'entrée et de sortie et d'être sûr que vous êtes toujours en positif et surtout de prendre du recul en fait d'un mois sur l'autre pour savoir, grâce après à vos dépenses, pour savoir où est-ce que vous avez trop dépensé par exemple. Et enfin, dernier exemple, donc là je vais partir je vais toujours refaire un graphique croisé de la même façon, sauf que cette fois-ci, je vais mettre toutes mes catégories avec mes montants ici. Et ce que je vais faire, c'est que le type, je vais le mettre en segment. Alors, attendez, excusez-moi, je retrouvais mes petits dans ma tête. Donc, type, on va s'occuper uniquement des sorties. Sauf que ce que je veux intégrer également, pour faire la différence avec tout à l'heure, c'est mes mois. Alors, si je place mes mois ici, on se rend compte qu'on a, pour chacune de mes dépenses, la répartition par mois. Ça vous permet d'avoir un visu assez clair sur vos dépenses. Alors peut-être qu'en faisant comme ça peut être assez intéressant. On se rend compte que la lecture est pas hyper pratique. Donc comme ça, je pense que ça reste le mieux. Ça vous permet de voir comme ça vos sorties par mois et leur évolution. Donc ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais ajouter un élément graphique, le titre du graphique, au-dessus, que je vais nommer sortie par mois et catégorie. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir créer une nouvelle feuille où je vais ramener tous mes graphiques. Donc ça, je vais la renommer, je vais la nommer tableau de bord. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller récupérer à partir de ma feuille 2, tous mes graphiques. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous dis qu'il faut bien nommer vos graphiques parce que le fait de les nommer va vous faciliter la création de ce tableau de bord par la suite parce que une fois que vous mettez vos éléments, vous avez vos entrées, vous avez vos sorties. Dans feuille 5, on va prendre ces deux également. Donc là, c'est les entrées et les sorties mensuelles. Voilà, je le réduis un petit peu. Où est-ce que j'étais? Dans la feuille 4. Les dépenses par catégorie, bien sûr. Alors là, ce que j'aurais pu faire, je l'ajoute ici, c'est d'ajouter les étiquettes de données. Voilà, pour avoir des montants qui apparaissent directement dessus. Hop, comme ceci. Les dépenses par catégorie. Et le dernier, les sorties par mois et par catégorie. Alors là, je peux faire un petit peu de mise en forme. Lui, ça va être mon gros graphique, donc parce que quand je vais ajouter des mois, ben forcément, il va un petit peu grossir. Je vais à peine grossir ça. Et ce tableau de bord-là, je peux le mettre en forme assez facilement. Donc, je vais fusionner et centrer ça. Tableau de bord suivi budget. Voilà, je vais le grossir comme ceci, le mettre au milieu, en gras, et on peut griser tout ça. Et ça nous permet comme ça d'avoir un tableau de bord de suivi de son budget. On peut ajouter quelques éléments, notamment des segments. Par exemple, si je sélectionne ce graphique-là, et que je vais dans Analyse de graphique croisé, je vais insérer un segment.
Et je vais lui demander par exemple de mettre le type, alors pas le montant, mais la catégorie, éventuellement les mois également. Et je vais mettre ces 3 segments-là sur le côté. Alors là, le problème, c'est qu'il est déjà connecté à ça, donc je vais avoir des petits soucis. Mais souvenez-vous, quand vous faites un tableau de bord, en fait, vous pouvez après choisir directement de filtrer par un mois en particulier ou une catégorie en particulier. Et en fait, ça peut vous permettre après de connecter tous vos graphiques différents au même segment. Je ne vais pas le faire jusqu'ici parce que j'ai déjà fait des vidéos sur les tableaux de bord, donc n'hésitez pas à les rechercher. Et après, vous pourrez faire comme ça votre propre tableau de bord de suivi de votre budget. Voilà pour cette vidéo assez rapide, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous êtes intéressé par tous ces outils, tout est résumé dans mon livre « Excel, construisez les outils dont vous avez vraiment besoin à travers des études de cas pour construire vos propres outils qui seront adaptés à votre besoin ». Et je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt.